Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous parler ce matin d'un film que j'ai été voir hier soir qui s'appelle Glass, le film de Night Shyamalan avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et le superbe James McAvoy. Donc le film est censé être la suite de, enfin c'est pas censé être, c'est même sûr, c'est la suite de Incassable et de Split, deux films que j'avais particulièrement bien aimés. Donc je suis allé voir ce film plein d'espoir, avec un super bon esprit. Je me suis dit, on va encore avoir un scénario super bien fichu, avec un twist final, une révélation finale qui va bien nous secouer. Et bien au final, moi j'ai été un petit peu déçu par le film. Il y a une super belle réalisation, il y a un super beau travail sur les couleurs, notamment chaque personnage a son thème coloré. Les plans sur les visages est vraiment géniaux. Le choix au casting est très très bon. Les acteurs, ils sont tous très très bons. Encore une fois, James McAvoy qui joue la Horde, qui incarne 24 personnages consécutivement. Il est juste bluffant. C'est vraiment génial sa façon dont il a de jouer. C'est un truc de fou, quoi. Il nous tient à chaque fois. Les médecins, les rôles secondaires, tout le monde. Le choix casting est vraiment, vraiment génial. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Que ce soit réalisation ou choix des personnages, c'est vraiment génial. Moi, là où j'ai eu un peu de mal, c'est pas sur la première partie du film, parce qu'en fait, la première partie est vraiment géniale. On retrouve David, interprété par Bruce Willis, qui va à la recherche de la Horde pour sauver une bande de filles qui a été prise en kidnapping par la Horde. Et donc cette première partie est vraiment géniale. On redécouvre les personnages qu'on avait rencontrés dans Incassable et dans Split. Donc la première partie est vraiment géniale. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est vraiment sur la deuxième partie. C'est vraiment lent, c'est mou. C'est pas facile à digérer, c'est pas très digeste. Vraiment c'est relou. Et j'ai été embêté par le scénario à la fin parce que on a le sentiment que le réalisateur il fait tout pour accrocher Incassable et Split ensemble et d'essayer d'en faire une trilogie. Il essaie de se dépatouiller tant bien que mal. On voit bien que dans tous ces films, il y a plein de scénarios possibles, il y a plein de séquences de scénarios possibles, plein de voix qui sont possibles, qui sont facilement utilisables pour le scénario d'un film. Et il se dépatouille comme il peut pour essayer d'en faire une trilogie. Et moi, ça m'a un petit peu embêté. Ça m'a vraiment ennuyé. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment poussif. À la fin, il nous rajoute même une histoire de gang secret qui avait tout prévu depuis le début. Sincèrement, moi, ça m'a épuisé. Pour moi, c'est vraiment le film de trop. C'est vraiment le film de trop, le verre de trop, j'avais envie de dire. Moi, je suis un peu déçu là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je déconseille ce film. J'ai eu une super bonne impression après Split et Incassable, même si Incassable est un peu plus lent. Split, pour moi, quand je suis sorti de ce film, c'était génial. J'étais plein de bon espoir. La réalisation était géniale. L'acteur, il m'en avait mis plein les mirettes. Pour moi, Split se suffit à lui-même et Incassable se suffit aussi à lui-même. Pas besoin d'une trilogie. Pour moi, c'est vraiment le film de trop. C'est vraiment trop poussif, trop tiré par les cheveux, vouloir faire trop de ficelles scénaristiques, plein de voies possibles pour pouvoir se sortir de toutes les situations. Eh ben, on arrive à un film qui, pour moi, est tiré par les cheveux au niveau du scénario et qui est même parfois trop lent, trop lourd, trop chiant. Je suis désolé. Moi, j'en suis vraiment resté sur ma faim. Je suis vraiment déçu de ce qui a été fait, surtout que j'attendais beaucoup ce film. Donc voilà, pour résumer, belle réalisation, beau choix de casting. Encore une fois, un James McAvoy qui joue super bien. Mais au niveau du scénario, pour moi, c'est vraiment trop poussif, c'est ennuyeux, c'est long, c'est lent. On essaye de raccrocher toutes les petites brèches ensemble pour pouvoir faire une trilogie. Et ça se sent trop qu'on a essayé de faire plus une trilogie qu'un film à part entière au final. Et donc voilà, moi je suis un peu resté sur ma faim, je suis un peu déçu. Donc rien que pour ça, moi je lui mets la note de 9 sur 20. Donc désolé, c'est sévère, je lui mets 9 sur 20 et je le déconseille. Il y a largement mieux à voir en ce moment en cinéma. Regardez sur la chaîne, vous allez voir que hier j'ai été voir un film qui s'appelle Ben is Back et qui est juste beaucoup plus touchant et super bien interprété également par Julia Roberts.
Donc 9 sur 20 pour ce glace et voilà, pour moi le verre de trop, désolé. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ou cliquer sur j'aime sur la petite vidéo, ça fait toujours plaisir. On a également une chaîne Facebook, vous pouvez vous cliquer sur j'aime, vous allez voir qu'on a eu pas mal d'actualités spéciales geek, spéciales jeux vidéo, spéciales cinéma. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux grâce au hashtag FlashGeek. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine.